Eh bien salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Aguirre, la colère de Dieu. Voilà, donc Aguirre, la colère de Dieu est un film allemand sorti en 1972 et réalisé par Werner Herzog, voilà, que vous avez pu voir réaliser le remake de Nosferatu ou encore Fitzcarraldo, voilà, qui est un film que j'adore et peut-être que je ferai également une critique sur ce film. Donc qu'est-ce que ça raconte, Aguirre, la colère de Dieu? Eh bien, ça raconte l'histoire d'une troupe de conquistadors espagnols à la recherche de l'Eldorado en 1560. Mais l'équipe s'enlise dans les marais. Gonzalo Pizarro, qui mène l'expédition, décide d'arrêter cette impossible avancée et d'envoyer un groupe d'éclaireurs mené par Don Pedro de Urosa. Son épouse Donna Inés de Atienza l'accompagne ainsi que le commandant en second de Don Yop de Aguirre, mais également de sa fille Elores et de son frère Gaspon de Carvaral. Donc voilà pour ce petit résumé. Alors désolé s'il n'était pas très explicatif. Voilà, bon, c'est pas, en gros c'est pas forcément un film avec un résumé hyper compliqué. Voilà, on va juste suivre une troupe de conquistadors voilà, dans une odyssée voilà, à travers un paysage plutôt magnifique et plutôt audacieux de la part de Werner Herzog. On va y venir tout de suite. Donc côté réalisation, pour ce film, Werner Herzog mobilise 500 ouvriers, figurants et techniciens, bien que le film ne mette en scène une équipe comportant uniquement 8 personnes. Après, bien sûr, t'as d'autres personnages dans le film, hein, mais l'équipe en elle-même comporte que 8 personnes. Le budget est uniquement de 360 000 $, et honnêtement, c'est vraiment peu, 360 000 $ pour un film comme ça. Voilà, essayez de voir un petit peu les films du même style, c'est rarement un budget comme ça, surtout qui a vraiment bien géré son budget. Il prend que 7 semaines pour tourner son film. Pour Werner Herzog, Aguirre et ses autres films doivent refléter une expérience humaine, au visionnage mais également au tournage. Herzog tourne donc son film dans la fatigue, l'effort et dans des conditions extrêmes. Avec sa troupe, Herzog se jette dans le film comme dans une aventure. Il se confronte à l'inconnu, comme ces 270 Indiens des Andes qui participent au film. Herzog tourne au Pérou sur l'Urubamba et l'Ualaga, voilà, désolé si je prononce mal le nom de ces traversées. Donc dans des cours justement chaotiques et extrêmement dangereux. Donc Herzog teste lui-même les constructions des 3 radeaux destinés à la traversée des rapides de l'Ualaga. Un tournage donc dangereux pour les acteurs et les techniciens, simplement attachés par des poignées aux frêles esquifs, rendant donc cette séquence extrêmement impressionnante et immersive. De plus, Herzog il complique pas mal les choses. Voilà, parce qu'il va décider justement de faire cette scène, en tout cas cette scène assez dangereuse, voilà, il va accorder qu'une seule prise possible. Donc du coup ça va mener justement, il y a un des radeaux qui va justement se faire emporter par un tourbillon, et du coup il va devoir modifier son script. Donc voilà, c'est pour ça il laisse tel quel sans retourner. Donc mon avis personnel, enfin en tout cas comment ça se passe un peu plus dans le film, parce qu'on était vraiment dans une partie assez technique. Et voilà, le film commence avec l'un des plus beaux génériques d'ouverture qu'on connaisse au cinéma, grâce à cette lente et difficile progression des conquistadors sur les flancs escarpés de la montagne, accompagnée par une sublime musique signée Popol Vuh. Un film également marquant par la présence au casting de Klaus Kinski. Donc Klaus Kinski, c'est un gars qui a également joué dans Fitzcarraldo et Nosferatu, enfin en tout cas le remake. Donc voilà, et c'est un acteur qui s'avéra souvent ingérable et complètement cinglé face aux techniciens du film et Herzog lui-même. C'est d'ailleurs l'acteur clé du film, car il interprète Aguirre, qui impose rapidement sa loi dans la petite armée. Donc du coup t'as vraiment une espèce de rapport que tu peux faire entre les deux personnages, parce que Aguirre c'est un gars qui est vraiment il se prend pour
pour le maître. Voilà, il fait trembler les dieux, etc. Enfin, il se prend pour on ne sait pas qui, et c'est exactement pareil que Klaus Kinski dans la vraie vie. Il y a vraiment, je pense, un parallèle à faire entre les deux. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur cet acteur parce que c'est vraiment un acteur assez fou. C'est clairement un génie, ce mec. Donc voilà. Malgré certaines accusations sur lui, justement assez sales. Bon, ça ne va pas être le sujet ici de cette vidéo. C'est lui qui mit une opposition et désigne Don Fernando de Guzan à la tête de l'expédition. Il va même le consacrer empereur à la place du roi espagnol Philippe II. Sa folie ne connaît aucune borne, ne s'embarrasse d'aucune justice. La fureur du personnage se déchaîne à proportion de la sourde menace qui pèse sur le groupe, lorsqu'une flèche atteint mortellement un des hommes, sans que l'origine n'en soit déterminée. Il commande absurdement de faire feu. En conclusion, Aguirre la colère de Dieu est donc un excellent film porté par Werner Herzog. Werner Herzog propose ici une expérience purement sensorielle et extrêmement bien menée, à la limite de l'expérimental, tandis que la dramatique aventure de ces chercheurs de l'aile Dorado se joue devant nos yeux. Voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré ce film, comme également Vizcarraldo. Voilà, du coup je vous l'ai dit en début de vidéo. Voilà, c'est deux films qui me passionnent totalement et c'est deux films que je pourrais vraiment rentrer dans un top de mes films préférés, clairement. Alors faudrait que voilà, ça soit un top genre 30, 50, et je pense pas que je pourrais mettre les deux. Si je devais choisir entre les deux, d'ailleurs ça serait vraiment dur. Mais voilà, je vous conseille vraiment ce film parce que c'est ce genre de film, de nos jours ça n'existe pas. Enfin clairement, ça fait un film comme ça, c'est une des premières fois que j'en vois un. Attention, je parle ici d'un film voilà, avec des personnages comme ça, des costumes comme ça, et justement un film justement sensoriel qui a vraiment le but de te transporter dans une aventure et de limite te mettre à la place de ces personnages, et justement t'es clairement avec eux, tu es suivi dans l'aventure, et je trouve que la mise en scène de Werner Herzog est extrêmement bien mise en place. Enfin, je trouve il filme vraiment bien Werner Herzog. Il prend sa caméra et tu vois avancer, voilà, comme s'il était à côté de la personne, et voilà, il filmait. Voilà, c'est pas forcément des plans stables, voilà, tu vois bouger, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le film est de 72, alors j'ai vu du équivalent une qualité Blu-ray, et honnêtement, je trouve que le film est a vraiment une très belle image. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de foncer dessus, voilà, pour ceux qui ont peur. Et aussi petite partie, enfin pour ceux qui ont peur, voilà, des vieux films, d'images, etc. Même si clairement c'est vraiment très raisonnable. Et aussi il y a un truc à dire sur le film, c'est qu'il est en 4 tiers. Donc ce qui donne aussi un aspect sympa pour les cadrages. Voilà, je sais pas du tout si c'était volontaire de Herzog. En tout cas c'est fini pour moi, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Salut!